Si je vous dis ricotta, vous pensez sûrement à la cuisine italienne. C'est l'un des fromages emblématiques du pays avec la mozzarella, bien sûr. On l'utilise dans les raviolis, les pastas et même les gâteaux. Alban Micosi et Florence Crimon ont suivi la fabrication d'un fromage pas comme les autres. C'est une recette ancestrale qu'on se transmet discrètement dans les rues de Sicile. Elle donne au biscuit, les cannoli, cette douceur presque orientale. Prego. Grazie. La ricotta. La ricotta n'est pas tout à fait un fromage, mais le plus raffiné des produits laitiers. C'est délicieux, merveilleux. Le cannolo, c'est le dessert qui représente la Sicile, c'est indiscutable. Ici, on fait la meilleure ricotta du monde parce qu'il y a un savoir-faire millénaire pour un produit à la fois doux et crémeux. La première étape est assez physique. Des heures penchées sur une cuve en bois à séparer le lait caillé qui sera affiné en fromage d'un liquide précieux, le lactosérum, à ce moment-là encore de couleur jaune. Le mélange est chauffé à 38 degrés. Pas besoin de thermomètre, Dorota a suffisamment d'expérience pour savoir exactement où elle en est. Il faut bien la mélanger pour qu'elle soit compacte et à la bonne température sur toute la surface. Une opération qui dure une trentaine de minutes. Un dernier tri et seul le liquide est récupéré. Il va alors être recuit dans une cuve métallique. Recuit, en italien, ricotta, précisément à 93 degrés. Une fois la température atteinte, on le laisse reposer quelques instants en enlevant la crème superficielle. Il faut retirer la mousse pour que la ricotta soit bien pure. Parce que c'est justement en dessous que flotte le produit tant désiré, la ricotta, qui sera directement mise en pot. Chaque jour, environ 50 kg de ricotta sont produits dans cette ferme, exclusivement au lait de vache. Des vaches modicanes, une race de laitière sicilienne peu modifiée depuis le XVIe siècle. Chaque vache produit autour de 20 litres de lait par jour. Un lait réputé pour sa faible teneur en matière grasse. Une sélection drastique et des habitudes alimentaires étonnantes expliquent cette particularité. Les vaches mangent des tomates, produites dans cette même exploitation. Elles s'en nourrissent notamment en été, quand il fait chaud. La tomate est riche en eau et très douce. À l'intérieur, il y a des graines qui contiennent beaucoup de protéines végétales et ça, c'est très bon pour les vaches. Légère et facile à cuisiner, la ricotta est utilisée en farce et aussi en pâtisserie. Dans son laboratoire, Davide Roccasalva reçoit des visiteurs venus de très loin. On met 18 grammes de sucre pour 100 grammes de ricotta et on mélange. Il faut bien battre l'ensemble pour équilibrer la crème, une opération qui prend à peine une minute. Ça y est, la garniture est presque prête. Elle peut se conserver au frais pendant 24 heures pour épaissir un peu. Et c'est alors qu'elle va farcir les pâtisseries, les fameux cannoli. La garniture doit être bien raffinée et lisse, sans grumeaux de sucre. Une fois qu'elle est bien compacte, on peut la travailler avec le biscuit. Le biscuit a la forme d'un petit tube qu'on va frire 2 minutes. Selon la légende, il vient du Moyen-Orient et serait symbole de fertilité. Farci de ricotta, et puis trempé dans la pistache, les amandes ou le chocolat, il est devenu l'un des symboles de la Sicile et se consomme notamment